Bien-aimés, bienvenue dans cette 5e session d'enseignement sur la délivrance. Nous parlons autour du sujet « Le royaume de Satan exposé ». Nous disons sincèrement merci à notre Seigneur de pouvoir nous accorder cette faveur afin d'échanger avec vous cette connaissance qui affranchit, cette connaissance qui bénit. Alors depuis hier, nous parlons sur le porte d'entrée de démons. Quelles sont les portes qui donnent accès aux démons? Par porte, nous voyons les choses que vous pouvez faire ou les choses que vous pouvez subir qui peuvent permettre aux démons d'avoir une influence dans votre vie. J'aimerais éclaircir quelque chose, c'est qu'un homme est composé de 3 parties. Selon la Bible, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 22. Le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, lorsque la personne reçoit Christ, le Saint-Esprit habite dans son esprit. C'est pourquoi Paul, aux épîtres d'Éphésiens, il nous recommande d'être remplis du Saint-Esprit ou d'être plein du Saint-Esprit. Et quand la Bible parle d'être rempli du Saint-Esprit, cela veut dire que les 3 dimensions de l'homme doivent être totalement sous l'influence du Saint-Esprit. Cela veut dire l'esprit, l'âme et le corps doivent être totalement sous le contrôle du Saint-Esprit. Mais il arrive que les 3 dimensions ou les 3 parties de l'homme ne sont pas totalement pleines du Saint-Esprit. Par conséquent, les 2 parties, le corps et l'âme, sont vides. Du fait que ces 2 parties sont vides, ça laisse une opportunité, une brèche aux démons, aux esprits impurs d'entrer dans la vie d'un croyant. Raison pour laquelle la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Lorsque vous avez déjà reçu Christ, mais vous attristez le Saint-Esprit, c'est que vous étouffez le Saint-Esprit qui, du fait qu'il est étouffé, par conséquent, les 2 parties, l'âme et le corps, peuvent être possédés. C'est pourquoi je dis hier, la possession s'effectue dans l'âme et dans le corps. C'est une chose importante que nous devons retenir. Aujourd'hui, je veux continuer avec la 2e porte qui permet aux démons d'entrer dans la vie d'un croyant. Il y a ce qu'on appelle les influences prénatales négatives. Les influences prénatales négatives. Cela veut dire lorsque vous n'êtes pas encore né, vous êtes dans le sein de votre maman. Il y a une vérité fondamentale que la Bible nous dit. Et cette vérité, nous la trouvons dans Hébreux chapitre 7, le verset 9 à 10. Hébreux 7, 9 à 10. La Bible dit, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans le sein de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ce texte veut dire ceci. Lorsque Dieu a institué la loi de la dîme, une seule tribu en Israël ne payait pas la dîme, c'était la tribu de Lévi. Et Dieu donne l'explication, il dit pourquoi est-ce que la tribu de Lévi ne paye pas la dîme? C'est parce que pendant que Lévi était encore dans le sein d'Abraham, Abraham avait donné la dîme. Par conséquent, l'acte qu'Abraham avait posé de payer la dîme a fait à ce que Lévi aussi a payé cette dîme par Abraham. C'est ce que la Bible explique. En d'autres termes, certaines possessions sont dues par les actes posés des parents. En d'autres termes, si je peux me répéter, la responsabilité, les actes que certains parents posent exposent leur enfant soit à la bénédiction ou à la malédiction, soit aussi à la possession.
Donc, il y a des enfants ou des personnes qui souffrent de certaines formes de possession, non pas parce que eux, ils ont ouvert la porte, mais tout simplement, leur papa ou leur maman a posé un acte qui a libéré une brèche et le démon est entré dans la vie de l'enfant. Par exemple, une mère qui vit dans une tristesse constante pendant qu'elle est grosse, ou une mère qui ne veut pas de sa grossesse, ou encore c'est le papa qui ne veut pas de l'enfant. Directement, ce sont des actes qui permettent au démon d'entrer dans la vie de cet enfant. Un père qui boit ou qui fume, une mère qui vit dans le vol pendant qu'elle porte l'enfant dans son sein. Ce sont des actes qui peuvent ouvrir de brèches au démon. Nous allons prendre la troisième porte. La troisième porte, ce sont des pressions dans la petite enfance. C'est que ici, l'enfant se retrouve dans un environnement pollué. Marc chapitre 9, le verset 21. L'enfant grandit dans un environnement pollué, dans une famille où les gens s'insultent, où il y a des querelles à tout moment, dans une famille où il y a un père alcoolique, cruel, grossier. Quand il rentre le soir à la maison, il est ivre, il insulte les enfants. Et ces enfants qui grandissent dans ce genre d'environnement vont être exposés à des types de possessions telles que la colère, la rébellion, la solitude. Donc vous comprenez qu'il y a aussi une très grande part de responsabilité des parents. Quatrième porte, c'est le choc émotionnel. Ce texte que je veux vous lire dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 6 dit ceci. 1 Pierre chapitre 3, le verset 6 nous dit ceci. Ne vous laissez pas troubler par aucune crainte. Dans d'autres versions, on dit ne vous laissez pas troubler par aucune émotion violente. Vous allez voir, avec l'insécurité, certaines personnes ont été traumatisées. Et lorsque ils se retrouvent seuls, le trauma qu'ils ont subi dans le passé fait réveiller en eux la peur, l'inquiétude. Donc certains chocs émotionnels peuvent exposer la personne à l'esprit de peur, de méfiance. La personne n'a plus confiance en elle parce qu'elle a été violée un jour. Ce genre de choses libèrent parce que les barrières émotionnelles sont brisées. Par conséquent, les démons peuvent accéder à la vie de cette personne. Il y a aussi la cinquième porte, ce sont des actes ou des habitudes des péchés. Ici, j'ai découvert 59 actes que la Bible mentionne. Si vous les posez, vous êtes directement sous la malédiction et sous une possession. 59 actes que la Bible mentionne. Si vous les posez, vous êtes déjà sous la malédiction ou une possession, il vous faut une délivrance. Mais malheureusement, je ne saurais pas citer les 59. J'ai juste pris 10 actes possibles. Si vous le faites, vous êtes sous influence démoniaque et sous une malédiction. Premièrement, un enfant rebelle. Donc la rébellion d'un enfant. Un enfant qui ne veut pas accepter le conseil des parents, qui ne veut pas se laisser conduire par des parents. La Bible dit, cet enfant est sous la malédiction et la possession. Deutéronome 21, le verset 18-21. Si vous remarquez que vous avez dans une famille un jeune enfant ou un jeune garçon, un adolescent qui ne veut plus entendre, écouter les orientations de grandes personnes, ce n'est pas juste des crises d'adolescence, il faut vérifier au-delà, ça peut être aussi une forme de possession. Deuxième acte, des actes sodomiques. Des actes sodomiques, je ne saurais pas expliquer en détail, mais si vous avez des questions,
elles sont le bienvenu. Genèse chapitre 19, le verset 5. Certains jeunes prétendent garder leur virginité et préfèrent faire des rapports sodomiques. Ce sont des choses qui vous exposent à la possession. L'homosexualité et le lesbianisme. Par moments, des jeunes peuvent se tromper dans l'ignorance. Certaines filles ou certains garçons ont essayé de pratiquer des actes sexuels entre eux. Deux filles entre elles. Un jour, une jeune sœur m'a dit non, j'avais une très grande sœur, une grande sœur du quartier qui m'apprenait comment embrasser un garçon et les deux filles s'adonnaient à ces petits jeux. Ce sont des actes lesbianiques, des actes de lesbianisme qui peuvent vous soumettre à une malédiction et à une possession. Lévitique chapitre 20, le verset 2. Ne pas avertir un méchant, ça c'est très fort. Ne pas avertir un méchant ou encore, en d'autres termes, ne pas évangéliser quelqu'un lorsque vous avez la possibilité de l'évangéliser. Ézéchiel chapitre 3, le verset 18. Lorsque vous avez un collègue, vous avez un ami, vous n'avez jamais eu le temps de lui parler de l'évangile, de lui dire ce qu'il fait n'est pas bon, ce qu'il fait n'est pas correct. Vous dites, la personne est grande, elle sait ce qu'elle fait. Attention, tant que vous êtes chrétien, que vous savez. Je veux dire une chose. Dans la Bible, il y a deux aspects. Les choses que vous devez faire et les choses que vous ne devez pas faire. Alors, si vous faites les choses que vous ne devez pas faire, vous péchez. Et si vous ne faites pas les choses que vous devez faire, vous péchez encore. Donc, la Bible dit, si tu n'avertis pas un méchant, tu ne le détournes pas de sa méchanceté, son sang est sur toi. Donc si tu vois quelqu'un qui est dans le mal, tu as le droit de l'avertir. S'il le refuse, là tu es quitte. L'acte suivant, c'est tout simplement maudire un représentant de la loi. Maudire un représentant de la loi. Exode 22, le verset 28. Là, je fais appel à toutes les personnes de faire attention. Il y a ceux-là qui insultent les autorités étatiques. Vous insultez telle autorité parce qu'il n'est pas peut-être de votre tribu ou parce qu'il n'est pas de votre regroupement politique. Si vous le faites, je comprends pourquoi certains jeunes sont bloqués dans leur parcours ou dans leur épanouissement parce qu'ils insultent des autorités étatiques. C'est la Bible qui nous le dit. Les parents qui ne disciplinent pas leurs enfants. Donc vous avez des parents laxistes qui ne prennent plus le temps de discipliner leurs enfants et de les faire grandir dans la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 2, le verset 27 à 36. Ici je veux être clair parce que ça peut choquer certaines personnes ou ça peut choquer. C'est tout à fait naturel et normal. Les femmes qui ne gardent pas leur virginité jusqu'à leur mariage. Deutéronome chapitre 22, le verset 10 et le verset 20 à 21. Deutéronome 22, 20 à 21. Peut-être si Dieu nous fait grâce, je veux expliquer sur le pacte du sang. C'est important que certaines vérités soient totalement bien enseignées dans cette époque, dans ces temps où la sexualité est devenue banalisée. Donc, la Bible dit toute vierge, toute femme plutôt, qui ne conserve pas sa virginité jusqu'au mariage. Lorsque cela arrive, ça vous place sous les signes de la malédiction et de la possession. Et réellement, on a besoin d'une délivrance. C'est important de les mentionner. Mais je veux parler de ça dans les jours à venir. Je veux parler de certains types de démons qui sont liés à ces genres de choses, des démons qui sont liés à la sexualité. La Bible nous en parle. Ceux qui se rebellent contre leur pasteur ou leur dirigeant religieux. Deutéronome 17, le verset 12. Les enfants qui frappent leurs parents. Exode chapitre 21, le verset 15. Et là, j'ai été choqué. Je pense que vous aussi, vous serez choqués, mais je veux quand même le dire parce que c'est la parole de Dieu.
Les enfants issus d'une union illicite. Deutéronome chapitre 23, le verset 2. Les enfants issus d'une union illicite. Cela veut dire des enfants issus de l'inceste, les enfants issus d'un mariage qui n'est pas reconnu par Dieu, ou des enfants issus d'une impudicité ou d'un adultère ou de l'adultère ou de l'impudicité. Ces enfants ont besoin de la délivrance. J'espère que la grâce du Seigneur est sur vous pour comprendre ces choses. Sixième, là je veux juste énumérer l'imposition de main. L'imposition de main. Mais je veux expliquer ça. Je veux expliquer l'imposition de main, les deux portes, parce qu'il y a à dire sur ces deux portes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Mais quand même, je vous dis et je vous signale que l'imposition de main peut devenir une brèche pour vous posséder. C'est pourquoi la Bible nous dit et nous avertit de faire attention à l'imposition de main. 1 Timothée chapitre 5, le verset 22. Mais je vous donne rendez-vous demain. Je vais commencer avec l'imposition de main pour plus de détails, pour plus d'explications avec force. Et comment savoir si vous avez reçu une mauvaise imposition de main, qu'est-ce qui se passe? Parce que à la recherche de l'accomplissement, à la recherche de la guérison, certaines personnes se sont exposées à de faux serviteurs de Dieu qui leur ont imposé la main et par conséquent transmis certains démons. Sinon, que Dieu vous bénisse et nous sommes là pour répondre à quelques questions avant de continuer avec notre session d'enseignement.